Tu es aussi un... Professeur d'université? Je le suis. Et ai-je raison de penser que... Vous avez écrit une thèse de doctorat sur le breakdance. Oui, c'est vrai. Merci. À ce stade, même mes questions ont des questions. Salut, mon nom est Sydney, bienvenue de retour en enfer. Comme d'habitude, avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Fume. Et bien sûr, par moi et ma compagnie de thé, Lions Tea Exchange, et j'ai des nouvelles très excitantes. Il y a officiellement 3 nouvelles saveurs en édition limitée sur le site pour Noël, et alors que nous entrons dans les mois les plus froids, et vous pouvez également mettre la main sur cette magnifique boîte en bois. Ces boîtes y sont officiellement disponibles en pré-vente, et parce que je voulais vous donner la chance d'ajouter toutes les saveurs proposées, je prévends également les 3 nouvelles saveurs. Ces charmants articles disponibles sur le site feront un excellent cadeau pour vos proches ou pour vous-même. Procurez-les-vous dès maintenant. Vous pouvez également y mettre 4 boîtes de thé et j'ai également mis des séparateurs que vous pouvez réellement retirer. Donc, si vous n'êtes pas intéressé à utiliser cette boîte pour ranger votre thé, vous pouvez retirer ces petits séparateurs. Utilisez la boîte selon vos besoins. Il est fait de vrai bois. Il est fabriqué ici aux États-Unis par une entreprise américaine qui plante des arbres pour chaque commande passée. Et j'ai travaillé très dur pour obtenir ce design correct parce que je veux que ce soit quelque chose que vous pouvez offrir pour Noël car c'est évidemment à venir ou pour un anniversaire ou ce que vous voulez et avoir réellement quelque chose qui durera. Les 3 nouvelles saveurs sont le rooibos au cidre de pomme, le chocolat blanc à la menthe poivrée qui se trouve être mon préféré personnel et parce que vous avez voté pour lui, le chai en fût de Bourbon et honnêtement, tous sont tellement bons. Alors allez voir toutes les nouvelles choses cool ainsi que les saveurs existantes qui sont déjà sur le site. Je mettrai tout dans la description. Je suis tellement excitée d'entendre tous vos retours sur toutes ces choses parce que je pense que c'est plutôt cool, donc j'espère que vous le penserez aussi. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux ici et pour ceux d'entre vous qui auraient peut-être oublié parce que depuis que j'ai déménagé en Amérique, mon accent a disparu. Je voulais parler de quelque chose qui m'irrite ces derniers temps. Je suis en fait australienne, née et élevée purement du pays d'en bas, comme disent les gens. Je suis sûre que les gens disent ça. Donc, quand mes compatriotes font des choses que je trouve embarrassantes et stupides, je ressens une honte que je ne peux pas tout à fait exprimer. Inversement, Steve Irwin. Je me fais mordre parfois, mais ce n'est jamais la faute de l'animal, toujours la mienne. Faute. Les récents Jeux olympiques de Paris ont été un spectacle désastreux pour toutes sortes de raisons, se battant sur les chromosomes des boîtes, les médailles elles-mêmes étant de mauvaise qualité, pas de climatisation dans la chaleur parisienne. Je déteste être ici. Gunn est devenue virale pour sa performance de break où elle sautait comme un kangourou, je pense que c'est ce que c'est, et se déplaçait sur le sol. J'ai en fait regardé une vidéo ce matin où quelqu'un avait fait une comparaison côte à côte de Ray Gunn et de l'équipe de break des Paralympiques et je pense que cela parle de lui-même. Quand des hommes qui n'ont pas de jambes font mieux que vous dans une danse qui nécessite d'avoir des jambes, vous savez que vous allez passer un mauvais moment. Comme prévu, parce que l'Internet est méchant et cruel, la performance de Gunn a été moquée de manière agressive. Jimmy Kimmel s'en est même moqué dans son émission. Mais ce qui a vraiment confondu les gens à propos de toute cette situation, c'est comment Gunn a réussi à se rendre aux Jeux olympiques en premier lieu. Certains ont suggéré que son mari était juge lors de la bataille de danse qualificative. D'autres ont dit qu'elle a créé son propre comité et s'est propulsée aux Jeux olympiques. Les deux ne sont pas vrais, soit dit en passant. Mais après avoir maintenant regardé un tas d'anciennes interviews et performances de Gunn et étudié le chemin qui l'a mené aux Jeux olympiques, je pense que cette situation est en réalité un plus grand spectacle merdique que nous ne l'avions réalisé. C'est donc de cela que nous allons parler aujourd'hui. L'étrange, très étrange histoire, l'histoire insolite qui a conduit cette femme aux Jeux olympiques de 2024 et nous a tous fait vivre un moment très étrange. Mais savez-vous ce qui n'est pas un moment étrange? Arrêtez votre mauvaise habitude, c'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Fumer. Et respirer de l'air est une chose cool que nous faisons pour rester en vie. Mais que se passe-t-il lorsque votre mauvaise habitude vous fait inhaler des toxines et des produits chimiques? Eh bien, je vais vous le dire, ça fait pleurer vos poumons. Oh. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a un moyen de briser votre mauvaise habitude, de dire adieu aux toxines et de respirer l'air aromatisé à la place? Il existe une solution appelée Fume. Fume est ce petit appareil d'air aromatisé, primé et astucieux, conçu pour briser toute habitude de porter la main à la bouche.
Et parce que votre fume n'est pas une cigarette électronique, il n'utilise pas de vapeur et n'a pas de composants chauffants, vous n'avez pas à vous soucier d'ingérer des produits chimiques dégoûtants. Tout ce que vous avez à faire est de choisir un cordon aromatisé que vous aimez, de le mettre dans votre fume et d'inhaler de l'air aromatisé délicieux. Et en parlant de saveurs, fume en a plusieurs à choisir, comme le pamplemousse pétillant ou la canneberge blanche par exemple. Et n'oubliez pas, votre fume est équipé de pièces mobiles et d'aimants pour que vos mains restent occupées pendant que vous brisez votre mauvaise habitude. Et le meilleur de tout, Fume a élargi sa gamme en ajoutant ce nouveau Fume Solano élégant et une base Fume qui est un tout nouveau support magnétique pour votre appareil. Alors si vous aussi vous voulez faire sourire vos poumons, rendez-vous sur tryfume.com/Sydney ou cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Et pour une durée limitée, utilisez le code Sydney pour obtenir une base Fume gratuite lorsque vous commandez un pack Journey. À la mi-août 2024, Rachel Gunn a posté une vidéo sur Instagram en réponse au torrent de mèmes, de blagues et de réactions négatives qu'elle a reçues suite à sa performance aux Jeux olympiques. Elle a dit qu'elle était heureuse. Sa danse avait apporté tant de joie à tant de gens, mais elle ne se rendait pas compte que cela ouvrirait la porte à tant de haine, ce qui a été dévastateur pour elle. Madame, vous avez fait cela non seulement devant tout l'Internet, mais devant le monde entier. À quoi vous attendez-vous? Vous ne pouvez pas me dire qu'elle n'a pas vu cela venir. Alors que je suis sortie là-bas et que je me suis amusée, je l'ai pris très au sérieux. J'ai travaillé dur pour me préparer pour les Jeux olympiques et j'ai vraiment tout donné. Cette vidéo a fait suite à une pétition Change.org qui a depuis été supprimée, où près de 50 000 personnes ont demandé que Gunn soit tenu responsable de sa conduite non éthique associée à sa sélection olympique. La pétition affirmait que Gunn avait créé son propre organisme de gouvernance, qu'elle avait refusé de financer d'autres groupes de breakdance et que son mari faisait partie du processus de sélection. Sans surprise, le président directeur général du comité olympique australien, Matt Carroll, a demandé que Change.org retire la pétition. Dans une déclaration, il a dit « Il est honteux que ces mensonges concoctés par une personne anonyme puissent être publiés de cette manière. Cela revient à du harcèlement et de l'intimidation, et c'est diffamatoire. Nous exigeons qu'il soit retiré du site immédiatement. » La déclaration qu'elle a faite à sa manière de gouverner est tout simplement ridicule. Ne vous méprenez pas, c'est assez juste de demander qu'une pétition soit supprimée de ce site qui regorge d'informations vraiment incorrectes, mais mes yeux ont été à la fois intimidés et harcelés d'avoir à regarder cela en premier lieu. Je demande également qu'il soit supprimé, mais de ma mémoire. La question ici devient « Comment se lobotomise-t-on » Ce n'était pas non plus la première fois que le Comité olympique australien, connu sous le nom de Comité olympique australien à ne pas confondre avec l'autre Comité olympique australien, intervenait pour défendre Gunn. Lorsque l'explosion initiale se produisait, une autre figure notable de le Comité olympique australien, Anna Meares, vous savez que j'ai du mal avec certaines choses, a défendu Gunn dans une interview. Et Ray Gunn est un membre absolument adoré de cette équipe olympique. Elle a représenté l'équipe olympique et l'esprit olympique avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'adore absolument son courage. J'adore son caractère. Et je suis très déçue pour elle qu'elle ait subi les attaques qu'elle a subies. Oui, Rachel n'a pas marqué de points hier, mais elle était là à faire de son mieux. Il faut un grand courage pour entrer dans n'importe quel environnement sportif et essayer. Faites un essai. C'est ce que nous encourageons nos enfants à faire. Écoutez, je n'ai en réalité aucun problème avec les organismes sportifs et les officiels qui défendent leurs athlètes lorsqu'ils sont sous le feu des critiques. Je pense en fait que c'est ainsi que cela devrait être dans tous les cas, surtout si les critiques dirigées vers un athlète sont injustes, fausses ou non méritées. Vous soutenez vos proches et collectivement, nous devrions en faire davantage. Mais honnêtement, si nous devons attribuer des reproches quelque part, je pense sincèrement qu'il y a de meilleurs endroits pour commencer que le Comité olympique australien. Parce que je crois réellement que d'une certaine manière, cela aurait peut-être été mieux si le mari de Gunn était en fait un juge et qu'elle avait en fait créé son propre organisme de gouvernance et ensuite se laisser gagner. Cela aurait peut-être été mieux que la réalité de ce qui s'est passé ici. Parce que, vous savez, au moins c'est une ruse diabolique que je peux soutenir, mais ce n'est pas ce à quoi nous avons affaire. Cela pourrait surprendre certains d'entre vous, mais le breakdance, comme on l'appelle officiellement, a en fait été officiellement accepté aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018 en décembre 2016.
Ce n'est donc pas un phénomène complètement nouveau. Je veux dire, c'est nouveau, mais genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, ce n'est pas si nouveau. Cela semble être le résultat de l'union sacrilège entre le Comité international olympique, connu sous le nom de Comité international olympique, et la Fédération mondiale de danse sportive, Fédération mondiale de danse sportive, une organisation de danse avec un fort accent sur la danse de salon et pas beaucoup d'implications préalables dans le break. La danse que sportive est la version compétitive de la danse de salon et honnêtement, il m'a été difficile de vérifier quand le break a soudainement été ajouté. Certains ont suggéré que la Fédération mondiale de danse sportive voyait le break comme un moyen sournois d'entrer dans les Jeux olympiques en premier lieu, étant donné que la danse de salon ne se qualifierait jamais. Sans oublier, lors d'un point de presse en 2023, le directeur des sports du Comité international olympique, Keith McConnell, a déclaré que le break correspondait très clairement à la vision de Paris d'un engagement urbain très axé sur la jeunesse. Quoi que cela signifie, je devrais également noter que le break ne se déroulera pas aux Jeux olympiques de Los Angeles de 2028, mais cela a été décidé bien avant que notre amie Reagan ne mette les pieds sur la piste de danse. Aussi hilarant que cela aurait été si elle avait simplement éliminé l'événement à elle seule. Mais qui peut le dire? Il pourrait apparaître ailleurs lors de futurs Jeux olympiques. En y réfléchissant, je suis persuadée qu'il participera aux prochains Jeux olympiques en Australie. Comme une vengeance de super nerd, une sorte de complot. Le viol est une triste réalité là-bas. Ti, on y va. Pour aller avoir un peu de plaisir maintenant. Eh bien, les gens ont besoin de le faire une fois par jour. Tu parles. 1, 2, 3. Je suis Renata Bliss et je suis votre professeur de danse freestyle. Alors, pourquoi mon pays est-il ainsi? Quoi qu'il en soit, tout cela pour dire que, comme le breakdance avait précédemment été un phénomène culturel local d'expression de la danse sans organisme centralisé, il a soudainement fallu développer un système de notation et un processus de qualification pour même arriver aux Jeux olympiques. Et pour vous, petits détracteurs, même Gunn elle-même a dit dans l'une de ses interviews qu'il n'y a pas de système de notation officiel, de système de pointe qui accompagne le breakdance. Alors faites-en ce que vous voulez. Un petit fait amusant pour vous. Il n'y a en fait aucun intérêt à freiner. Si vous voulez voir comment les juges ont pensé que je me comparais à mes adversaires, vous pouvez en fait voir les pourcentages de comparaison sur les 5 critères sur olympics.com. Tous les résultats sont là. J'ai même eu du mal à comprendre qui gouverne quoi en Australie quand il s'agit de tout cela, étant donné que Dance Sports Australia, qui a été fondée en 1998 et est membre de la Fédération mondiale de danse sportive, est axée sur la danse de salon et le latin, et Ozbreak, ou Ozbreaking, anciennement appelée l'Association australienne de breaking, n'a été fondée qu'en 2019, 3 ans après que la Fédération mondiale de danse sportive a forcé son entrée aux Jeux olympiques et 1 an après que le breaking a eu lieu aux Jeux de la jeunesse de 2018. Donc, vous savez qu'il y a ça, d'après ce que je peux dire, c'est Dance Sport Australia qui a organisé le tournoi de qualification qui a permis à Gunn d'entrer aux Jeux olympiques en premier lieu. Et je pense que cela est également confirmé par le fait que Dance Sport Australia a publié une déclaration discutant de certaines, et je suppose comme démontant certaines conspirations et autres qui avaient surgi à ce sujet. Donc oui, toute la chose n'est pas super claire, mais ils ne sont pas au moins pas pour un étranger de toute façon. Curieusement, Gunn a en fait écrit un article de recherche en 2023 où elle-même a critiqué les décisions prises par des entités extérieures comme le Fédération mondiale de danse sportive, notant comment cela impacte les breakers et leur expérience et compréhension de leur scène. Oui, elle traite en fait son expérience dans ce mouvement comme une chose à étudier. Ce qui est aussi 2024 que possible, mais nous y reviendrons. Cela me fait un peu penser à ces gens qui partaient dans la nature et essayaient de vivre avec les gorilles, de devenir l'un des gorilles, d'être acceptés par eux, puis revenaient et écrivaient sur leurs découvertes. Sauf que dans ce cas, je ne sais pas vraiment qui bénéficie de connaître les études de genre et le breakdance. Maintenant que j'y pense, je pense qu'une grande partie de l'académie moderne pourrait être résumée par qui a demandé ça. Pas moi, je ne peux même pas lire. Mon point est que l'Australie n'avait même pas vraiment une organisation parapluie préexistante pour le breakdance jusqu'à ce que la Fédération mondiale de danse sportive arrive, puis quelques années plus tard, en 2019, quand Ozbreaking a vu le jour. C'est-à-dire, le processus de qualification olympique n'était pas bien établi. Alors, en gardant cela à l'esprit, comment Rachel a-t-elle réussi à se qualifier? Eh bien, tout simplement, un tournoi de qualification a finalement été organisé appelé les Championnats d'Océanie de Breaking.
L'événement comptait 15 concurrentes, 13 australiennes et 2 néo-zélandaises, et a eu lieu à Sydney. C'est en fait cet événement qui m'a fait croire que personne de mon pays ne peut faire du tout ce truc de breaking, mais ce n'est ni ici ni là. Je mettrai quelques clips à l'écran pour que vous puissiez juger par vous-même. C'est ici que Gunn a affronté une autre femme appelée Molly Chapman en finale, que vous pouvez voir ici en train de se battre dans ses clips. Gunn a gagné avec 1000 points, Chapman a perdu avec 750, quoi que cela signifie. Je ne sais pas comment c'est noté. C'est peut-être juste en fonction de combien on perd de vue en le regardant. L'essentiel est qu'un groupe de juges internationaux a été invité pour évaluer ce tour de qualification. Ils venaient de Corée, d'Allemagne, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, etc. Ayant assuré la victoire, Gunn s'est qualifiée pour les Jeux olympiques, prête pour ses débuts. Toutes mes blagues un peu méchantes mises à part, et sérieusement, je pense qu'il est juste de dire, et cela vient évidemment du point de vue d'un profane qui a regardé beaucoup de ces vidéos à ce stade, je ne pense pas que Rachel Gunn soit la meilleure du pays, peu importe combien le comité olympique australien veut nous dire le contraire. Elle était simplement l'une des 15, seulement 15 candidates qui ont été sélectionnées pour cet événement aléatoire qui avait été imposé aux Jeux olympiques de Paris afin que les organisateurs parisiens puissent se sentir cool, branchés et urbains et que la Fédération mondiale de danse sportive puisse maintenir sa relation et ses futurs travaux avec le Comité international olympique. Je me sens un peu mal de dire cela, car ceux d'entre vous impliqués dans la communauté du breakdance ont peut-être un point de vue différent. Mais en tant qu'Australienne et non-danseuse profane, je suis juste comme... Salut, appelez-moi Sydney briseuse de rêve, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Peut-être devrions-nous agir à ce sujet. Vous pouvez m'envoyer par email les numéros de téléphone de vos amis et de votre famille, et ensuite je les appellerai et briserai leurs rêves en votre nom. Salut James, c'est Sydney la briseuse de rêve. Je voulais juste t'appeler pour te faire savoir que tu n'entreras pas à l'école de médecine parce que asiatique est considéré comme adjacent à blanc. Contrairement aux athlètes professionnels qui s'entraînent toute leur vie pour quelque chose comme ça, elle est presque juste arrivée et a un peu traîné pendant un moment, puis a finalement, d'une manière ou d'une autre, gagné cet événement de qualification presque aléatoirement organisé. Alors faites ce que vous voulez avec cette information. Probablement la chose la plus intéressante pour moi dans tout cela, c'est que Gunn n'est pas juste un étrange qui est entré dans la rue et qui a été envoyé aux Jeux olympiques par hasard. Contrairement à la croyance populaire, et honnêtement, je ne sais pas si cela rend cette situation meilleure ou pire, elle a en fait remporté un tas de compétitions et a été très bien notée dans la communauté de breakdance australienne. Selon sa page sur le site des Jeux olympiques, Gunn a été nommée la B-Girl, la mieux classée, je suppose que cela signifie Breaker Girl, Breaking Girl, quelque chose dans ce genre, par Ozbreak, anciennement connue sous le nom de l'Association australienne de breakdance, en 2020 et 2021. Elle a également représenté l'Australie au championnat du monde de Breakdance Fédération mondiale de danse sportive à Paris, France en 2021 et à Séoul, Corée du Sud en 2022. Elle a également participé à un tas d'autres tournois et événements, mais elle a aussi concouru à Madrid en 2023. Bien qu'au championnat du monde en 2021, elle se soit classée 42e sur 78 et lors d'un événement en 2022, elle s'est classée 73 sur 114. Je n'ai pas eu la patience de chercher le dernier de Madrid, mais je suis sûre qu'il était également moyen. En fait, j'ai vraiment eu la curiosité de chercher les deux dames qui ont remporté les événements en 2021 et 2022. Eh bien, je veux dire, vous savez, Charles, je pense que cela parle de lui-même lorsque vous mettez tout ceci côte à côte, ce que j'espère que je fais en ce moment. Sydney en train d'éditer. Sydney, oui, tu ferais mieux de le faire maintenant. Oui, moi du passé, Sydney en train d'éditer. Ici, je suis ajoutant les clips comme tu le souhaites. C'est bon, je suis au top, comme je ne suis pas une experte, mais en tant que profane, je sais sur qui je mise mon argent de toute façon. Le point est que Gunn a en fait beaucoup d'expérience en matière de breakdance dans les interviews. Elle a même dit qu'après avoir rencontré son mari actuel en 2008, il l'a introduite à la sous-culture. En parlant de son mari, laissez-moi vous montrer aussi sa breakdance. C'est un vrai régal. La musique est protégée par des droits d'auteur. Je ne veux pas recevoir une sanction ni que YouTube me gronde. Regardez ma danse. L'homme danse. Et cette musique est protégée, mais pas si je vous le dis. Alors ici, à ce stade, je suis sûre que certains d'entre vous pensent, d'accord, donc elle est venue, elle a fait de son mieux, elle est allée aux Jeux olympiques et elle a vraiment essayé. Alors pourquoi sa performance était-elle si discutable? Et je pense en fait avoir la réponse, ou du moins une réponse partielle à cela aussi.
Ayant maintenant écouté un tas d'interviews avec cette femme, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a complètement académisé le breakdance. Et c'est, il faut l'admettre, un peu Difficile. pour moi à exprimer, mais juste moi. Oh, ne supportez-moi. La meilleure façon dont je peux décrire cela est du point de vue de jouer du piano, étant donné que j'ai joué du piano toute ma vie et que je me considère raisonnablement musicale et que je n'ai jamais fait de danse et ne suis pas du tout bonne en danse. Certaines personnes sont sans aucun doute attirées par le piano parce qu'elles ont un talent naturel, parce que l'instrument leur semble logique à un niveau qui ne l'est pas pour d'autres personnes. Et donc, même dans leur état non raffiné, non formé, ils sont toujours vraiment doués d'une certaine manière, encore une fois, que d'autres personnes ne le sont pas. Il y a cet autre groupe de personnes qui apparaissent assez souvent quand il s'agit de cet instrument qui n'ont tout simplement pas cela et ne le sont pas. Et leur façon d'apprendre l'instrument se résume à l'analyser et à l'évaluer et à obtenir tout à 100% du temps de cette manière robotique, hyper entraînée, non naturelle. Et ne vous méprenez pas, vous pouvez être le dernier et être toujours assez compétent et parfois même plus techniquement compétent que le premier type de personne, le type de personne à inclination naturelle. Mais parfois, ce manque de compétences inhérentes, et je suis prêt à parier que cela s'applique beaucoup plus à la danse qu'au piano, ce manque de compétences inhérentes et cette obsession pour les détails techniques et la compréhension de ce qui sous-tend cette chose spécifique ne fonctionnent tout simplement pas. Malheureusement, je pense sincèrement que c'est le cas pour notre amie Rachel. Je sais que pour certains d'entre vous, cela semblera dur et peu charitable, mais franchement, je pense que cette évaluation est juste. Je veux dire, écoutez même la façon dont elle décrit elle-même le breakdance. Je pense que ce que les gens devraient rechercher, c'est particulièrement quand le danseur sort, comment danse-t-il sur la musique. La prochaine chose qu'ils pourraient chercher, c'est leur forme, leurs angles. Cela vous aide à avoir une idée de la clarté du mouvement. S'ils remarquent une différence, ils en disent plus avec ce disjoncteur qu'avec d'autres. Savez, donc cela pourrait aider à voir l'originalité et tout type de conversation qui pourrait se produire entre les danseurs. Encore une fois, j'ai joué du piano toute ma vie, j'ai fait beaucoup d'études et d'examens pour la théorie musicale, j'ai en fait atteint un niveau assez élevé. Et je n'en parle même pas d'une manière qui ressemble à ce que je suis sur le point de disséquer une grenouille sur une table. En musique et dans de nombreux domaines créatifs, soit on comprend, soit on ne comprend pas. Et si vous ne comprenez pas, eh bien, je veux dire, vous finissez avec ça. Donc, avec cela à l'esprit, cela a du sens pourquoi Gun a publié un tas de documents de recherche et d'études, si nous pouvons les appeler ainsi, sur le sujet du breaking et de la culture. Et elle est extrêmement fière de ce fait. Je vous félicite d'avoir brisé le stéréotype du professeur d'université. Comment combinez-vous les deux? Oui, c'est intéressant. Je veux dire, oui, regardez, je brise vraiment les deux stéréotypes, n'est-ce pas? Mais c'est agréable de pouvoir me pousser de différentes manières. Et je me sens vraiment chanceux d'avoir eu ces deux opportunités. Votre profession est en partie liée à votre danse. Vous êtes donc professeur et concurrent en breakdance. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est le cas. Je veux dire, oui, je peux faire des recherches sur le breakdance. Je peux parler aux gens de breakdance. Je peux lire des articles sur le breakdance. Tu sais, toute ma vie tourne autour du breakdance. Je me sens donc vraiment chanceuse de pouvoir aller aussi loin. Dans mon sport, dans mon danse. Lorsqu'on lui a demandé à ce sujet dans l'émission australienne The Project, Gunn a admis qu'elle avait écrit une thèse sur la danse et l'avait étudiée d'un point de vue des études de genre. Vous êtes aussi un professeur d'université? Vous avez écrit une thèse de doctorat sur le breakdance, c'est bien ça? Oui, je l'ai fait. C'est ce que je pensais. Était le quoi? Thèse. Donc, ma thèse était en études culturelles et je regardais la politique de genre dans la scène de rupture parce que je pense que c'est un espace si intéressant. C'était une danse dominée par les hommes, une forme si masculine. Et venant de styles de danse vraiment dominés par les femmes, c'était vraiment intéressant de remarquer les changements dans mon corps, ma façon de bouger, les réactions des gens à mon égard. Vous savez, et le potentiel pour moi de faire différents types de mouvements sur la piste de danse parce que la plupart de mes battles que j'ai faites étaient ouvertes, elles n'étaient pas contre d'autres femmes.
Elles étaient avec et contre d'autres hommes. C'est donc ce que ma thèse explorait. La thèse en question s'intitule « Déterritorialiser le genre dans la scène de breakdance de Sydney. L'expérience d'une b-girl dans le b-boying ». Les gars, je ne pense pas que ce soit normal. Un extrait de sa thèse se lit. Cette thèse interroge de manière critique comment les pratiques masculinistes du breakdance offrent un site pour la transgression des normes de genre. En m'appuyant sur mes propres expériences en tant que femme dans la scène du breakdance dominée par les hommes à Sydney, d'abord en tant que spectatrice, puis en tant que membre actif d'un groupe, cette thèse se demande pourquoi si peu de participantes s'engagent dans cet espace créatif et comment le breakdance pourrait être l'espace pour déplacer et déterritorialiser le genre. Cela pourrait être pire que la performance olympique elle-même, je ne l'ai pas dit depuis un moment, mais ceci est un bon vieux baratin académique. Franchement, cela a du sens, étant donné que Gunn a dit dans une autre interview qu'elle allait dans les salles de bain pour pleurer, se sentant effrayée en essayant de faire ce que son petit ami de l'époque, maintenant son mari, lui avait appris devant d'autres hommes. Elle a dit que la scène est dominée par les gars, et peu importe combien de séances d'entraînement auxquelles j'ai assisté à l'époque, c'était toujours rempli d'hommes. Je pense que cela évolue, mais les hommes dominent toujours. Sam, son mari, a essayé de m'apprendre quelques mouvements et j'ai d'abord trouvé cela vraiment difficile car j'avais une formation en chorégraphie de danse où toute la classe apprend la même routine. Mais ce n'est pas seulement cette thèse que Gunn a écrite sur ce sujet. Étant donné qu'elle est conférencière à l'Université Macquarie de Sydney et qu'elle travaille dans le milieu universitaire, bien sûr qu'elle a écrit d'autres articles, elle nous a apporté de grands succès tels que la scène australienne de rupture et les Jeux olympiques, les possibilités et la politique de la sportification, danse et protestation, l'éthique de vivre une double vie, repenser la propriété, l'authenticité et l'identité dans la culture hip-hop et mon préféré personnel, où sont les B-Girls? Ceci a été pour le Journal des études médiatiques féministes, parce que bien sûr que c'était le cas. Comme beaucoup de personnes l'ont déjà identifié, je pense aussi que la performance de Gunn aura probablement quelque chose à voir avec la réalisation d'un point plus large sur l'uniformité et la sportification de ce phénomène culturel qui apparaîtra probablement plus que probablement dans ses futurs articles de recherche et articles. Si je suis honnête, je pense que cette situation est incroyablement malheureuse. D'une part, et évidemment de manière positive, un tas de gens ont trouvé cela vraiment hilarant. Mais de l'autre côté, il y a une critique légitime concernant Gunn qui prend une opportunité à quelqu'un qui est considérablement plus talentueux et qui représente simplement mieux ce style de danse. Je peux aussi comprendre les gens qui ont l'impression qu'elle a tourné leur danse, cette discipline et ce phénomène culturel en dérision. Après avoir examiné cela pendant plusieurs jours, je pense que l'un des aspects les plus regrettables ici est que même si elle utilise tout cela comme une opportunité pour une étude académique pseudo-intellectuelle, je pense sincèrement que Gunn aime et se soucie vraiment du breakdance, comme si elle avait un véritable intérêt investi dedans. Le problème est que se soucier ne fait pas un ensemble de compétences. Et je dirais, je sais que c'est injuste d'attribuer à tout un pays la honte et l'embarras à un être humain et ses actions, mais j'ai juste trouvé cela discutable. Et j'espère vraiment que, vous savez, les gens n'associent pas trop l'Australie à cela. Nous pourrions être une population un peu loufoque parfois, une population drôle, mais peut-être pas comme ça. Du côté positif, les Australiens ont un très bon sens de l'humour et beaucoup de choses que nous trouvons généralement embarrassantes ou stupides ou quoi que ce soit sont en quelque sorte canonisées chez nous. Cela ne me surprendrait vraiment pas si cela s'intègre d'une manière ou d'une autre dans la culture australienne, comme nous l'avons fait avec un tas d'autres choses, comme Lock It in Eddie ou... La chose à propos de John, quelle est la phrase à propos de John? Pas contente, John. Pas contente, John. Je ne sais pas. Les Australiens excellent à transformer les échecs en quelque chose de positif. Donc c'est bien, je suppose. En fin de compte, je juge tout cela en tant qu'être humain et personne extérieure à la danse. Donc, si vous êtes danseur et surtout si vous êtes un breakdancer et que vous avez une vision différente de tout cela, je suis vraiment curieuse de l'entendre. Au final, le chemin de Rachel Gunn vers les Jeux olympiques, à mon avis, était assez étrange et discutable. Mais cela montre que le fait d'étudier quelque chose à un niveau académique ne signifie pas que vous allez être bon dans la pratique.
Avant de vous donner la parole, je vous rappelle de consulter Fume via le lien en description. Scannez le code QR à l'écran, allez voir leur pack de voyage et leur gamme de produits très cool et intéressants. Maintenant, je donne la parole à vous tous. Qu'en pensez-vous tous? Rachel Gunn s'est présentée et a fait cela sur une scène internationale. Est-ce vraiment embarrassant? Pensez-vous que c'est juste que les Australiens et d'autres personnes ressentent de la gêne par procuration ici? Selon vous, elle a donné le meilleur d'elle-même et c'est ce qui importe vraiment malgré le résultat? Que pensez-vous de la réaction du public, des gens qui inventent des choses à ce sujet? Est-ce mal? Est-ce que cela trouble les eaux et fait de cela une affaire plus importante qu'elle ne l'est réellement? Que pensez-vous de la Fédération mondiale de danse sportive et de la manière dont toute cette histoire a commencé avec le breakdance aux Jeux olympiques? Que pensez-vous de la réponse du Comité olympique australien et du Comité international olympique? Que pensez-vous de cette question dans son ensemble? Sont-ils équitables ou non? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, félicitations, j'apprécie que vous m'accompagniez pendant tout le voyage. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimeriez voir plus de ce genre de contenu et plus de moi, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à laisser un like et un commentaire à cette vidéo, car je lis la majorité de vos commentaires et j'aime toujours entendre vos retours. Bien sûr, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai une liste en cours de celles-ci et j'essaye de m'y atteler de plus en plus. Il y en a juste beaucoup. Vous savez, c'est comme ça et restez toujours en sécurité et bien mes jolis petits poulets et je vous verrai merveilleux humains dans la prochaine vidéo.